Bonjour à tous, Fleet TV fait sa rentrée et on est ravis de vous retrouver. Pour cette première mission, nous avons mis le cap sur Knokke-le-Zout, un peu pour prolonger les vacances, mais aussi et surtout pour découvrir ou redécouvrir une gamme hybride pas comme les autres, la plus vaste du marché, celle de Lexus. C'est ici, face à la plage, que le constructeur avait pris ses quartiers d'été dans un pop-up store d'où nous vous présenterons cette émission. Chez Lexus, l'aventure hybride commence en 2005 déjà, près d'une décennie avant tout le monde, chez les premiums. Cette avance, le constructeur va d'ailleurs la conserver en lançant la première berline compacte de luxe à propulsion hybride, la CT200H, c'était en 2011. Aujourd'hui, le modèle continue d'offrir un accès à la gamme hybride de Lexus avec un look de break de chasse, mais aussi avec un groupe propulseur hybride qui en fait un vrai modèle de conquête puisqu'il continue de débaucher chez ses concurrentes diesel. Pour ainsi dire, née aux États-Unis, la gamme Lexus entame sa percée et son déploiement européen à la fin des années 90 avec l'Intelligent Sport Sedan ou Lexus IS. Par rapport à la concurrence, ce modèle va proposer sa propre interprétation de la berline moyenne à prétention dynamique, avec une approche plus exclusive, avec une finition irréprochable, une fiabilité qui deviendra proverbiale, mais aussi avec un vrai prix d'attaque et les avantages fiscaux qui vont désormais avec ses 97 grammes de CO2 par kilomètre et qui en font une berline résolument bien dans son époque. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Lexus propose aujourd'hui la gamme la plus étendue du marché en matière d'hybride et parmi ses représentantes, il y a celle-ci, la nouvelle RC 300H. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est son positionnement puisqu'il s'agit du premier coupé premium de taille moyenne au monde à propulsion full hybride, mais j'en connais une qui vous en parlera mieux que moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Alain. Alors ce RC 300H, coupé, de luxe ok, mais coupé quand même, à moteur hybride, il n'y a pas une erreur de casting là? Non, justement pas. Chez Lexus, on veut prouver que la motorisation hybride est justement très adaptée pour n'importe quel type d'automobile. D'ailleurs, chez Lexus, nous avons 7 modèles différents, tous hybrides, et chacun dans un autre segment de marché. Ok, on va faire un tour? Ça va? Alors Aurélie, 7 modèles en hybride pour Lexus désormais et un grand événement en début d'année. Oui, effectivement. Cette année, en 2016, on a vendu la millionième voiture hybride avec Lexus et on en est bien au-delà aujourd'hui. Ouais. Alors ce qui est quand même assez interpellant chez Lexus, c'est que vous avez commencé l'hybride avant tout le monde, mais que des années après, vous en êtes toujours à la solution de départ, le full hybride, alors que d'autres depuis sont quand même passés au plug-in hybride, le fameux hybride rechargeable. Effectivement, on était les premiers avec l'hybride pour les gros SUV. Ce modèle, le RX, on l'a lancé en 2005, tout de suite en version hybride. Et pourquoi l'hybride? En fait, pour Lexus, c'était une belle opportunité. C'est connu qu'on réduit la consommation de carburant et les émissions. Ouais. Mais au-delà, c'est aussi une conduite très appréciable. C'est une conduite très zen. Il y a déjà, grâce au moteur électrique qu'on n'entend pas du tout. Ouais, c'est important pour vous ça. Effectivement, et en plus de ça, il y a un confort vibratoire. C'est quand même 2 éléments essentiels pour la marque. Alors, je comprends la logique, mais justement, pourquoi ne pas avoir poussé ou être passé au plug-in hybride qui aurait permis d'accroître encore le rayon d'action de l'électrique? Parce que le plug-in, c'est pas tout à fait en ligne avec notre philosophie. Chez Lexus, ça doit être facile, ça doit être zen, pas de souci. Ça veut dire pas devoir enlever le câble de la voiture, le brancher, parfois quand il pleut, le débrancher, le remettre dans la voiture. Chez Lexus, ça se fait tout seul. La voiture se recharge toute seule. C'est facile et puis ça permet d'avoir des gains réels, pas théoriques. Parce que le plug-in, c'est uniquement de la théorie, c'est une arnaque.
Ça, j'ai pas dit. Par contre, les résultats dépendent pour 100% de la discipline du conducteur. Et on sait aujourd'hui qu'après l'engouement de la nouvelle technologie, les conducteurs y rechargent plus. Après, ils roulent avec des voitures plug-in pas rechargées, ça veut dire des grosses batteries qui pèsent très lourd et ils ont des consommations de carburant encore plus élevées que s'ils roulaient en essence classique. Chez Lexus, ce qui est important, c'est les gains réels, pas théoriques. À bon entendeur. Un autre qui a déjà trouvé son audience, c'est ce NX hybride, le best-seller incontesté de la gamme chez nous. C'est bien simple, il représente désormais près de 40% des Lexus vendus en Belgique. Alors évidemment, on le sait, les crossovers urbains dans son genre ont désormais la cote, mais ce qui rend celui-ci particulièrement attrayant pour les fleets, c'est sa fameuse Business Edition avec un ATN au plus bas. À noter encore que ces Business Edition sont disponibles sur la quasi-totalité de la gamme, une gamme qui se caractérise désormais par son style plutôt audacieux. Chez Lexus, le présent et l'avenir de la grande routière s'écrivent en 2 lettres. GS, le modèle est non seulement disponible en version 300h, 223 chevaux, 104 grammes de CO2 par kilomètre, la voiture du cadre sup, mais également en version 450h avec carrément 345 chevaux à la pédale de droite. Souplesse, sobriété et puissance à la carte en tout cas dans les 2 cas. Et les développements de la gamme hybride ne s'arrêtent pas là puisqu'on attend l'an prochain le dérivé commercial du fameux concept LF-LC, la LC 500H, un coupé grand tourisme avec le premier propulseur hybride multistage au monde à privilégier la performance. Ce nouveau coupé, vous pourrez le découvrir ici au Lexus Experience Lounge du 6 au 9 octobre prochain à Knokke-le-Zout.